Arthur, un match de dingue ce mercredi entre le FC Barcelone et l'Inter, 3 partout en demi-finale aller. Et malgré tout, le sentiment que les clés sont entre les mains du FC Barcelone, puissance offensive majeure, qui semble en capacité de pouvoir en mettre 4 ou 5 à n'importe quelle équipe d'Europe. Est-ce que, à tes yeux, le FC Barcelone est encore favori dans cette demi-finale et surtout, est-ce que ça peut vraiment lui échapper ? En fait, moi, je suis très, très embêté dans l'analyse de cette rencontre et dans la projection vers le match retour parce que on retrouve ce qu'on a retrouvé tout au long de la saison avec le Barça, c'est-à-dire, comme tu le disais, cette puissance offensive, meilleure équipe d'Europe offensivement. Chaque fois qu'ils ont le ballon, ça peut faire but, donc ça, c'est indéniable. Et de l'autre côté, et c'est quand même assez rare pour des équipes d'un tel niveau, chaque fois que vous vous approchez de la surface du Barça, vous pouvez marquer un but. Et qui que vous soyez, c'est quand même ça qui est assez effrayant pour le Barça quelque part, c'est que je repense à certains matchs de Ligue des Champions, ils en prennent 2 contre Dortmund, ils en prennent 4 contre le Benfica, 2 contre l'Atalanta, et même en Liga, pour les voir régulièrement face à des équipes même moyennes, ils ont gagné 4-3 contre le Celta Vigo il n'y a pas si longtemps que ça. Donc à chaque match, il peut y avoir des rebondissements. Et ce qui ne me rassure pas forcément pour le Barça à ce niveau-là, c'est la blessure de Jules Koundé. Ouais, c'est la première période de Gérard Martin, couloir gauche, qui prend un bouillon pas possible face à Dumfries. Il sort à la pause, je ne suis pas sûr que ce soit une blessure. Donc il y a quand même des signaux d'alerte qui sont très très sérieux pour moi à ce niveau-là de la compétition. Par contre, évidemment, je te rejoins sur l'aspect offensif. Il n'y a personne qui fait aussi peur que ça offensivement. Et on a quand même l'impression, effectivement, que c'est le Barça qui a les clés de cette double confrontation dans les mains à ce niveau-là. Je pense que finalement, le match de ce mercredi soir est la meilleure preuve de ça. C'est-à-dire qu'au bout de 20 minutes de jeu, ils sont menés 0-2. Ouais. Dans beaucoup de situations, beaucoup d'équipes auraient eu tendance à forcer leur jeu, etc. Là, ils ont juste appuyé sur le bouton. Lamine Yamal s'est réveillé, puis il a décidé du sort du match, quasiment à lui tout seul pour réveiller tous ses coéquipiers. Je vais dire un poncif que les footballeurs aiment bien utiliser, mais pour gagner un match de foot, il faut marquer un but de plus que les autres. Et à ce petit jeu-là, le FC Barcelone n'a personne à son niveau en Europe. Et je suis persuadé qu'ils peuvent en mettre 4 sur la pelouse de l'Inter, malgré le fait que l'Inter ait fait un super match aller, malgré tout ce qu'on avait pu dire sur eux ces dernières semaines, malgré le fait que l'Inter défende sans doute beaucoup mieux que le FC Barcelone, mais il se dégage de cette équipe une facilité naturelle, une fluidité, c'est vraiment très joli à regarder, c'est très 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 vertical, systématiquement dangereux, systématiquement des choix qui sont faits pour faire le plus mal possible. On est sorti de ce Barça un petit peu monotone qui pouvait parfois se passer la balle sans avoir de but précis, si ce n'est celui de priver l'adversaire de possession. Là, on est là pour faire mal. Si on peut en mettre 8, on en mettra 8. Et c'est ce qu'on se disait pendant le match. Faut se souvenir qu'à la tête de cette équipe, c'est Hansi Flick. C'est lui, justement, avec le FC Bayern, qu'on avait mis 8 au FC Barcelone à l'époque. Donc, oui, il y aura sans doute des scores fleuves, mais à la fin, je suis persuadé que ce sera toujours le Barça qui en marquera un de plus que les autres. Ouais, il y a cette sensation, effectivement, on est complètement à l'opposé finalement de ce qui est la tendance du football d'aujourd'hui, c'est-à-dire un football de contrôle à outrance. Le Barça ne contrôle rien, le Barça veut juste aller de l'avant. Parfois, on les voit s'aligner défensivement, c'est effrayant. En tout cas, c'est fait avec beaucoup d'envie constante d'aller vers l'avant. Et effectivement, il y a ce cheat code qui s'appelle Lamine Yamal, et c'est absolument injouable d'affronter ce joueur. Et tous les adversaires le reconnaissaient après le match. C'est-à-dire que le Barça aujourd'hui met 3 buts à l'Inter sans un très grand Rafinha, qui provoque ce CSC avec une frappe dingue, mais on ne le voit pas non plus énormément, sans un très grand Dani Olmo, Pedri finalement, effectivement, sans Lewandowski, Ferran Torres qui est là, efficace, mais c'est vrai que c'est effrayant, le potentiel offensif de cette équipe, je te rejoins là-dessus, on a l'impression que ça ira toujours au-delà de ses failles défensives. Cyril, on a assisté à une demi-finale aller extraordinaire entre le Barça et l'Inter mercredi soir. 3 partout et un homme a ébloui tout le monde, un certain Lamine Yamal, auteur d'un superbe but, mais surtout d'une prestation globale de très très haut niveau. La question a été posée à peu près tout le monde après la rencontre. Est-ce que c'est lui le meilleur joueur du monde actuellement ? Cyril, je te pose la même question. C'est dur de répondre non dans l'euphorie du moment après le match qu'on vient de voir de la part de Lamine Yamal. Je ne sais pas si c'est le meilleur joueur du monde, mais je suis assez d'accord avec ce que disait Rio Ferdinand. Je pense que c'est le plus gros talent qui existe actuellement sur la planète football. Non pas parce qu'il a 17 ans, mais c'est un joueur dont
on ne voit pas les limites encore. On connaît désormais les limites de Mo Salah, on connaît les limites de Kylian Mbappé, on connaît les limites de Vinicius. Peu importe les joueurs que vous voulez mettre dans cette bataille-là, Lamine Yamal, à chaque match, on arrive encore à être surpris. Et moi, je pensais maîtriser mon Yamal. Et ce mercredi soir, j'ai encore vu des choses que je l'avais encore jamais vu faire. Ouais. Une personnalité dingue, on la connaissait, mais prendre le FC Barcelone sur son dos en disant « Les gars, on est mené 2-0, donnez-moi le ballon ». Je vais m'occuper de tout. C'est à peu près ce qui s'est passé. Revoyez la première période, le pauvre Di Marco. Je pense qu'il va en faire des cauchemars ce soir. Donc, il y a cette symphonie-là qui s'inscrit dans un cadre beaucoup plus long qui fait que sur l'année écoulée, il fait partie du top 5, si ce n'est du top 3 mondial. C'est évident. Mais en termes de talent, je suis assez d'accord avec ce que disait Rio Ferdinand. C'est-à-dire que c'est le plus grand des talents actuels. Et je pense même qu'il est, en termes de talent pur, au-dessus et assez au-dessus de tous les autres. Ouais, c'est ce qui se rapproche. La comparaison est facile et tout le monde l'a fait en ce moment, mais c'est ce qui se rapproche le plus de ce qu'a pu faire Lionel Messi en termes de contenu et aussi de statistiques, parce que c'est ça qui est très intéressant avec lui, c'est qu'il a l'insolence d'un gamin de 17 ans, mais il a l'efficacité, pas d'un vieux roublard, mais pas loin. Ses stats de but, de passes décisives, c'est juste extraordinaire. Et là où ça rejoint Messi, encore une fois, c'est qu'il est aussi bon pour faire briller les autres que pour briller tout seul. Tout à l'heure, tu disais, passez-moi le ballon et je m'occupe du reste. C'était vraiment, effectivement, un moment presque caricatural, j'ai trouvé dans ce match. Ouais. Et quand on regarde les chiffres, il est ailier droit, hein. Et c'est pas Lionel Messi qui se balade partout sur le terrain. Il colle la touche. 102 ballons touchés, Lamine Yamal. Pedri, il est à 107. Hein. Ouais, okay. Pedri, il est à 107. De Jong, il est à 112. Donc ça vous donne à peu près le plan de jeu du Barça ce mercredi, c'est donner le ballon à Yamal et il s'occupe du reste. Et ça, je pense que ça va d'ailleurs être encore renforcé par la blessure de Koundé parce qu'Eric Garcia l'a remplacé et il propose moins offensivement. De l'autre côté, je ne sais pas si Alejandro Balde sera de retour pour le match retour, mais c'est aussi un latéral, Gérard Martin, qui participe moins offensivement. Donc vraiment là, tous les ballons sont donnés à Lamine Yamal et ça lui pose absolument aucun souci. Et au-delà du fait qu'il est décisif, au-delà du fait qu'il joue sans se poser de questions, voilà, il y a ce côté frisson, il y a ce côté geste technique, il invente toujours des choses. Parfois, ça peut paraître un peu trop facile, presque arrogant, mais c'est juste un bonheur, quoi. C'est ça qu'on aime dans le foot. C'est ce que j'allais dire, c'est peut-être le joueur qui va réconcilier les partisans du football efficace, où il faut regarder absolument les stats et se dire que celui qui a mis le plus de buts, c'est le meilleur joueur au monde, et ceux qui sont partisans d'un autre football, la doctrine presque Karim Benzema de savoir faire autre chose que juste marquer des buts, voilà, c'est la parfaite symbiose entre ces deux écoles-là. Il réunit tout ça, et je pense même qu'il va encore progresser statistiquement, mais ce qu'on a vu de sa part ce mercredi soir, et on vous conseille d'aller regarder, on n'aime pas les compiles YouTube parce que ça donne pas un aperçu forcément fidèle des prestations des joueurs, mais celle de ce mercredi soir, il n'y aura pas de tricherie, c'est-à-dire que tout ce qu'il a fait, il l'a fait d'une manière divine, c'était absolument délicieux, sa roulette, je pense que Zinedine Zidane se dit qu'il y a peut-être un successeur, voilà, exactement. Donc voilà, quand on insiste là-dessus, c'est pas pour s'enflammer, c'est que vraiment, ce mercredi soir, on a assisté à un acte fondateur dans la carrière de Lamine Yamal et peut-être même à un acte fondateur pour le football des 15 prochaines années.